PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Alban. Bonsoir Onip. C'était la dernière journée, année 2023, ça a été face à Metz, réception des Messins. On ressort 3-1, mais de ce que j'entends autour de moi, c'était tout de même un match divisé, des a priori, des appréhensions à peu près partagées. Qu'en penses-tu toi? Exactement. Bah écoute, on a joué la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés avec une équipe de Metz qui a joué beaucoup bloc bas. Il y avait le bus qui était derrière. T'avais la ligne de 6 derrière. Donc nous, notre jeu de possession, bah ça n'a pas aidé parce que bah on n'avait pas du tout d'espace. Ça passait pas, tu vois, du côté de Dembélé, du côté de Mbappé, du côté de Kolo, ça bougeait pas. Les espaces étaient bien fermés. Et on a eu de la chance en deuxième. Ça c'est, on a percuté. Ils sont revenus plus forts, notamment grâce à Vitinha, super prestation, et grâce à Lee qui lui donne un super ballon. Et voilà, le match après s'est bien déroulé jusqu'à la fin. Est-ce que lorsque les Messins ont marqué un but, est-ce que tu as senti un petit peu d'appréhension pour la suite? Est-ce que tu as senti que les Messins pouvaient peut-être revenir sur la partie? Bah écoute, ils reviennent à cause de notre capitaine Marquinhos. Encore une fois, voilà, il passe à travers. Et donc, bah, on ne s'y attendait pas, tu vois. On domine le match et là, même, ça remonte à 2-1. Donc voilà, il y a eu une petite erreur. Mis à part ça, non, on n'a rien senti du côté de Metz. Ils étaient pas du tout dangereux. Un petit mot sur le joueur qui fête ses 25 ans aujourd'hui, Kylian qui met un doublé. Est-ce que pour toi, pour l'instant, sa demi-saison est plutôt bonne pour toi? Écoute, il fait le taf, les stats sont là. Après moi je ne veux pas m'étendre plus sur Mbappé parce que voilà, on sait que dans 12 jours, il pourra signer librement où il veut. Donc du coup, ouais, je ne vais pas m'étendre dessus. Et puis je vais plutôt insister sur le match de Warren qui a fait un super match. Quelques déchets par moment, mais sinon ça va. Globalement, c'était bien. Et je vais faire une grosse dédicace à Le Tellier qui a eu un gros problème, qui s'est fait cambrioler dans la nuit de lundi à mardi. Il était là ce soir. Courageux le gars d'être là parce que bah on avait tous les autres gardiens qui étaient blessés. Et sinon voilà, on a vu sur le terrain qu'il manquait couloir droit. Notre couloir droit avec le frérot Hakimi et Dembélé. Donc on sait pourquoi il a fait ça. Coach Enrique, il fait tourner son effectif parce que tout le mois de janvier, les gars, il y aura pas Hakimi avec le Maroc à la CAN et il y aura pas Lee aussi avec la Corée du Sud. Bon, Lee était là ce soir. Mais voilà, c'est bien, on a un coach, tu vois, qui apporte ses idées, qui anticipe, qui fait tourner, il n'hésite pas à faire tourner, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de voir le petit de 16 ans qui est rentré, le frère d'eux. Et voilà, c'était cool à chaque fois, il y avait une bonne ambiance, le parc et tout l'a applaudi, c'était bien, on a passé une bonne soirée. Je te remercie Alban. Bonne soirée, et juste pour terminer, je dirais que sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver la tombola de Camille. Camille, vous savez, c'est la petite fille qui l'année dernière avait relié de chez elle jusqu'au parc. Elle est atteinte d'une maladie et là elle fait une tombola. Alors voilà, c'est pour avoir des dons pour les enfants qui sont hospitalisés. Vous tapez sur Google la tombola de Camille PSG et vous trouverez dessus. Mais allez-y, vous achetez un ticket, ça coûte 5 € et vous pouvez gagner un maillot de Mbappé dédicacé, un maillot de Marie-Antoinette Katoto ou gagner des places pour les PSG féminines. Voilà, bonne fin de saison à tous et bonne continuation pour la chaîne les gars. Super, merci à toi. Bonne soirée.